Qui dit conscience politique dit conscience civique et citoyenne. Car, après tout, l'objectif, c'est de vivre en harmonie dans la cité. L'objectif est très clair. Nous voulons parler aujourd'hui de jeunesse et de conscience politique. Selon le plus récent recensement général ivoirien, les jeunes représentent près de 75,6% de la population, soit 3 personnes sur 4 en Côte d'Ivoire ont entre 18 et 35 ans, ou ont moins de 35 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Il est important qu'on en parle. Et pour parler, il faut parler clair et vrai. Alors, Kassa Bia Kassa. Toute parole est parole. Qui veut parler doit parler clair et vrai. Dans cet épisode, nous recevons des personnes de qualité. Nous les remercions dans un premier temps pour leur disponibilité et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec eux. Nous avons sur ce plateau mademoiselle Khadija Zokosebe, spécialiste en communication gouvernementale et représentante de l'initiative citoyenne Jeunes, Médias et Société. Ensuite, nous avons monsieur Eric Dou, consultant marketing et président de la Garde citoyenne. Et enfin, monsieur Liam Daniel Noré, consultant en gestion de crise et cofondateur des plateformes digitales Police Secours. Merci à chacun et à chacune d'avoir pu vous rendre disponible pour cet échange. Plaisir. Nous allons faire juste un petit tour de table pour avoir dans un premier temps votre point de vue sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de jeunesse, de conscience politique. Et donc, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait définir le concept de conscience politique en général et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire? Je laisse l'honneur à Khadija. Ok, bonsoir à tous, bonsoir Inous. Merci donc de m'avoir invité sur ce plateau que j'ai l'honneur de partager avec des aînés et devanciers qui sont très calés en la matière. Voilà. Je suis Khadija Zokosebe, professionnelle de la communication publique et gouvernementale, représentante de JMS, Jeunes Médias et Société. Alors, pour répondre à ta question, ce qui était de savoir ma perception exact. de la conscience politique. Alors, je dirais que pour moi, la conscience politique, on va dire, c'est lorsque la connaissance et la compréhension de l'histoire politique et de ton rapport à l'histoire politique de ton pays en tant que citoyen te permet d'opérer des choix opportuns pour toi et les générations à venir le long de ton parcours citoyen et civique. Voilà. Excellent. C'est comme ça que je définirais, c'est ma perception du terme. Et puis je vais laisser les autres dire ce qu'ils en pensent avant de poursuivre. Parfait, Eric. Merci, bonsoir à tous. Pour parler d'engagement politique, citoyen, notamment là dans le cadre de la jeunesse, comment je le définirais? Je dirais que c'est une première chose, c'est une compréhension des enjeux. Moi, c'est vraiment en ce sens que je définis la chose. Compréhension des enjeux, parce qu'effectivement, derrière chaque question, même la plus banale, il y a un enjeu sociétal, il y a un enjeu social, un enjeu économique, il y a des enjeux politiques. Et il est important qu'un jeune ou un citoyen soit en capacité de comprendre l'enjeu pour pouvoir prendre la bonne décision. Okay. Ensuite, dans la manière dont va s'articuler l'engagement, je reconnais qu'on a tendance à expliquer aux citoyens que le vote est le plus haut niveau de l'engagement, mais je pense qu'il y a plusieurs étapes et qu'il ne faut pas forcément, moi je ne suis pas trop d'avis de les hiérarchiser, que ce soit le vote, que ce soit le militantisme, que ce soit la responsabilité politique, parce que ça va crescendo. D'abord, on s'intéresse à la question politique. On peut aller voter, voilà. On peut juste être militant, on peut contribuer financièrement, ça peut se faire.
On peut se contenter simplement de partager de l'information ou d'en discuter chez soi dans son salon avec sa famille ou ses amis, comme on peut décider de prendre les rênes d'un mouvement et puis donc être responsable politique. Mais on peut tout aussi, je pense, quand on regarde l'évolution d'un individu dans ces différentes étapes, par exemple, juste intellectuel et me prononcer sur des questions. Donc, comme je dis, pour moi, c'est ça, comprendre les enjeux, ensuite choisir à son niveau, personnellement, sans qu'on soit montré du doigt pour le niveau de son engagement, mais choisit quand même un engagement. C'est le zéro engagement qui est pour moi quelque chose qu'il faut éviter. Et la garde citoyenne, notre mission, c'est justement ça, c'est d'expliquer aux jeunes que le zéro engagement, c'est ça qui est le danger pour nos nations. Ok, parfait. Très bien. Yann? D'accord, salut déjà et salut à tous. Je pense que les autres intervenants ont tellement clairement défini le sujet. C'est un peu ça la difficulté quand on passe en dernière position. Donc, en termes de conscience, de conscience politique, pour moi, en gros, tout a déjà été dit, comme je disais tantôt, c'est de la compréhension de la chose. Et il faut déjà reconnaître ses responsabilités citoyennes. Il faut reconnaître ses responsabilités citoyennes, en quoi ça nous engage, et impulser un engagement positif. Quelle que soit l'activité ou le créneau dans lequel on s'inscrit, il faut pouvoir impulser un engagement positif. Okay. Parfait. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on parle dans ces mots-là en termes de définition de chacun de vous. On est sur une définition des enjeux, la compréhension de ces enjeux-là, et puis la capacité à faire quelque chose, aussi minime soit-il, ou soit-elle d'ailleurs, de sorte qu'on puisse vraiment mettre en avant cette conscience-là. Mais en ayant fini de dire ça, je pense que chacun de vous, et je suis convaincu que chacun de vous, pour vos engagements, vous avez une conscience politique assez marquée. Et j'aimerais commencer par toi, Liam. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a une conscience politique et comment est-ce que tu y es parvenu en fait, à avoir cette conscience politique-là? Alors, est-ce que je me définis comme quelqu'un qui a une conscience politique? Je dirais à la base oui, parce que pour moi, tout le monde, déjà la compréhension de la chose et l'engagement, et l'engagement part déjà de l'acceptation et de la compréhension de ces principes qui sont pour moi la chose la mieux partagée. Je reste optimiste, mais pour moi, à ce jour, c'est encore la chose la mieux partagée par nos populations. Seulement, c'est la vulgarisation et la mise en place qui tarde à se mettre, à être mise en place. Voilà. Donc, comment je suis arrivé, ce serait difficile pour moi de définir le moment, mais je dirais que depuis le début, très tôt, j'ai commencé avec les engagements. Des engagements dans des associations qui militaient déjà pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision plus large de la chose politique, de ne pas s'arrêter à, je dirais, une vision partisane des situations, mais à se poser des bonnes questions, à analyser tout ce qui était décision politique, engagement, mais pas sur le prisme forcément d'un parti politique, mais plus du développement de communautés. Parfait. Eric, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en termes d'engagement, ça a commencé assez tôt. D'accord. Mais c'est vrai que parfois, en regardant les résultats très lents et parfois qui n'arrivent pas toujours, d'accord. J'avais tendance à me dire c'était un peu comme une sorte de malédiction. C'est un peu comme sortir de la caverne de Platon, où on était tranquille au chaud. Voilà. Moi, j'étais dans le secteur privé pendant longtemps. Je me suis contenté, comme on dit, de gagner mon argent et de vivre ma vie. Et puis, j'ai été réveillé, en fait, à mon engagement parce que des mots ont résonné en moi, des mots qui me disaient que le sens pour moi de la vie n'était pas simplement de jouir des plaisirs éphémères de la vie, mais d'être aussi, je dirais, d'être quelqu'un dont le passage sur Terre ne sera pas, entre parenthèses, vain, et que je puisse laisser quelque chose. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis engagé dans une formation politique. Et c'était en 2019. Et depuis, c'est difficile. J'ai l'impression que ma vie est devenue vraiment plus difficile qu'avant. D'accord. C'est difficile. C'est un peu comme quelqu'un qui est hypersensible. Voilà. Donc, partout où on passe, on voit la misère des gens. Partout où on passe, on voit les difficultés. Et on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Sauf que ça demande énormément d'énergie. On va sûrement en discuter avec tout le monde. S'engager en politique, s'engager même ne serait-ce que dans une association citoyenne, pour une question même des plus banales, ça demande énormément d'énergie.
Ça demande déjà des moyens financiers parfois, ça demande du temps. Moi, j'ai la chance de ne pas être encore marié, donc je peux me permettre de prendre mes week-ends et faire un peu d'action citoyenne et associative. Mais ceux qui sont mariés ou ceux qui sont mères de famille, parfois, je veux dire, je me demande comment ils font pour arriver à alterner et à gérer tout ça. Parce que quel que soit le temps qu'on met dans ces actions, comme j'ai dit, on est toujours frustré de voir que le résultat est parfois très lent, voire extrêmement, extrêmement décourageant. Donc, c'est ce que je peux dire par là. J'ai commencé parce que je lisais beaucoup. D'accord. Et j'ai eu la chance de commencer à lire, non pas par des choses abrutissantes, mais par des choses un peu plus révoltantes. C'était surtout, j'ai lu beaucoup de livres de la période de l'indépendance, avant l'accession à l'indépendance, donc que ce soit Sambène Ousmane ou d'autres. Et ça parlait surtout justement de cette fierté de se réveiller, de ne pas subir les choses. Okay. Et en grandissant avec ça, malheureusement, on me dit que je suis devenu une sorte de Superman et, qui veut sauver tout le monde. Sauf que voilà, j'ai dû, en me confrontant un peu à la chose politique, voir qu'il fallait être patient parce que les changements allaient être vraiment très lents à venir. Parfait. Je trouve que c'est très intéressant et quand tu dis tout à l'heure même que l'idée c'est de pouvoir aussi être capable de transmettre quelque chose et de laisser une trace, moi je dirais c'est aussi la raison pour laquelle on a ce podcast, parce qu'au final on dira des mots, on parlera bien, on parlera clair, on parlera vrai pour les personnes qui nous écouteront et ces personnes-là en fait pourront réécouter ce podcast-là et être capables de se dire... Pour enchérir, ce qui m'a amené à la politique, c'est justement une vidéo, une simple vidéo qui circulait et donc je me dis voilà, on espère que peut-être quand on va finir cette émission, certains jeunes vont voir notre émission et se dire bon, il est temps que moi aussi je me mette sur la ligne de front. Ce serait parfait. C'est exactement ça. J'espère qu'ils vont le dire, comme ça on saura que c'est important de passer à cette émission. On verra bien et on l'espère effectivement. Et toi, Khadija? Alors, pour ma part, en ce qui concerne la conscience politique, comment ça s'est manifesté chez moi ou pour moi, je devrais dire, on va dire que c'est à 18 ans, justement, parce que après, on est en Côte d'Ivoire et on nous dit que c'est à 18 ans, c'est à 18 ans qu'on peut voter, etc. Donc, lorsque j'ai eu 18 ans, je me suis tout simplement posé la question de savoir quel type d'adulte ivoirien je voulais être. Parce que, après, comme j'ai tendance à le penser et à le dire, je pense que la conscience politique chez une personne, elle est définie par deux types de choses. Donc, le rapport de cette personne-là, le rapport de l'environnement, de l'entourage de cette personne à la politique. D'accord. Et puis, la compréhension que cette personne a et la connaissance de l'histoire politique de son pays. Donc, on a donc d'une part ce côté où justement il n'y a rien, il n'y a pas son entourage qui est engagé, c'est pas elle-même, donc c'est comment elle comprend et est-ce qu'elle connaît l'histoire politique de son pays. Oui. Et puis on a d'autre part comment est-ce que les personnes autour d'elle, le long de son parcours de vie, tout simplement jusqu'à ce qu'elle soit adulte ou jusqu'à ce qu'il soit adulte, comment est-ce que ces personnes-là réagissaient ou quel rapport ces personnes-là avaient donc vis-à-vis du passif politique du pays auquel ils appartiennent. Ils appartiennent, tout simplement. Et donc moi, au regard de ces deux pendants, j'avais le choix entre, on va dire, faire partie d'une jeunesse maladroitement et précocement politisée, et puis faire partie d'une jeunesse qui, plus tard, justement, allait être de ces intellectuels-là, spectateurs de la vie sociopolitique de leur pays, ou bien être de ces adultes plus tard qui sont politisés, mais n'ont pas le courage de l'assumer. J'avais ces trois options. Et puis, je me suis dit, j'ai observé autour de moi, j'ai vu que, parce qu'à 18 ans, c'est un peu l'âge où tu as ton argent de poche, tu commences par devenir financièrement autonome, tout ça. Donc, j'ai vu que tout ce qui se passait dans ma vie, en fait, le point de départ, ou bien c'était décidé, on va dire, par les politiques. Donc, entre griffes, comme on dit en ivoirien, mon transport, quand ça augmente, bien ça diminue. Voilà. Ça dépend de la poche de mes parents. La poche de mes parents est définie par l'environnement sociopolitique actuel. Exact, c'est vrai. Donc, ce que je mange, est-ce que quand je vais à l'école entre midi et 2, est-ce que j'arrive à acheter, justement, à prendre au déjeuner, tout ça, c'est défini par
l'environnement sociopolitique actuel. Exact. Internet, tout ça, le prix de la connexion Internet. Arrivé à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que moi-même, tout ça, ça me plaît? Ce que je paie pour Internet, pour une mauvaise qualité de connexion, transport, aujourd'hui, c'est 1000 francs, demain, c'est 2000. On dit que les chauffeurs de telle ligne sont en grève. Bon, arrivé à un moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai eu envie de me documenter sur tout ça. Ok. Et puis, c'est à partir de ça que je me suis dit, ben, en fait, il faut que justement, comment, si je ne suis pas d'accord avec ces choses-là, ben, je l'exprime. Que déjà, j'essaie de discuter avec des aînés à moi de ces choses-là, qu'ils me disent comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ces choses-là sont définies, Ok. et puis qu'ils puissent justement m'informer, m'édifier sur la question, sur le passif justement en la matière dans notre pays. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé de fil en aiguille, jusqu'à ce que finalement je sois, on va dire, que je sois à mesure de porter des réflexions toute seule, de pouvoir faire mes propres analyses, Ok. et puis de pouvoir faire des choix que personnellement je trouve opportun pour moi Ok. et pour les générations à venir après moi. Ok. Donc c'est comme ça s'est passé, c'est comme ça qu'est née donc ma conscience politique. Et au quotidien, pour moi la conscience politique, comment ça se manifeste, on va dire c'est dans tout. Ok. Parce que moi je ne dirais pas que tout le monde a une conscience politique, parce que autant on parle d'inconscience et de conscience, D'accord. pour moi c'est pareil en politique. Donc Ok. on a des gens qui sont politiquement inconscients, Ok. et puis on a des personnes qui sont dotées d'une certaine conscience politique qui Ok. leur permet justement de se baser sur leur connaissance et leur compréhension Ok. de l'histoire politique de leur pays pour faire des choix qui seront judicieux pour eux, et puis pour, même quand ils seront plus là, les enfants de leurs enfants, et etc. Donc au quotidien, pour moi, c'est dans le débat, dans les postures, les éléments de langage qu'on utilise pour s'exprimer, pour donner son avis déjà sur l'actualité sociopolitique, pour discuter avec les autres, comment on interagit avec les autres. Parce que justement, si en tant que citoyen, on ne peut pas s'appuyer sur, entre griffes, les blessures de notre pays, les blessures qu'on a déjà en tant que citoyen, tout ce qu'on a pu, comment on a pu être impacté, de comment la politique s'est fait jusqu'ici, comment la politique a impacté des vies jusqu'ici, pour pouvoir en tirer des leçons et se dire justement qu'à partir de ça, moi, en tant que citoyen, il y a des postures que je ne peux pas adopter dans un débat, il y a des mots que je ne peux pas utiliser dans des conversations, parce que justement, ces mots-là sont des mots qui ont conduit mon pays à ceci ou à cela. Exact. Ces mots-là ou ces éléments de langage-là sont des éléments de langage qui nous ont conduits à ci ou à ça. Donc justement, c'est de pouvoir faire de pouvoir avoir cette petite jugeote-là, Ok. de faire justement chaque fois, de pouvoir se dire, est-ce que je suis en train de dire quelque chose de cohérent, de pertinent, Ok. d'opportun, Ok. surtout. Donc la conscience politique au quotidien, comment ça se manifeste pour moi? C'est tous les jours dans ce que je dis, donc comment je réfléchis, Ok. donc comment je m'explique, comment je transmets un message, comment j'emmène quelqu'un justement à aspirer à avoir une certaine conscience politique. Conscience politique. Parfait. Bah, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis là, et ça me permet de m'interroger dans la démarche. La démarche, c'est de dire aujourd'hui, quand on a des personnes qui éveillent une certaine conscience politique, au final, il peut y arriver que ces personnes-là fassent ce qu'on pourrait appeler de l'autocensure. De l'autocensure par rapport au fait qu'on veut transmettre une certaine information, on veut libérer la parole par rapport à certains enjeux politiques d'une manière la plus simple, la plus courtoise possible, mais on estime que les mots qu'on veut choisir, si on les choisit très mal, on se retrouve dans une situation où on peut générer de la frustration, on peut générer des inquiétudes, et on peut générer en fait à sa petite échelle, c'est pas générer des conflits, mais quand on commence quelque part, à un moment donné, quand tu verses de l'eau dans un verre, à un moment donné, le verre va se remplir. Donc en fait, au fur et à mesure, ça peut générer, en fait, ces mots-là peuvent rester et vont pouvoir créer dans l'inconscient de certaines personnes des envies qui sont pas forcément, assez, je veux pas dire catholiques, mais qui sont moins pacifiques. Alors que, et quand je parle de cela et de cette autocensure-là, je parle directement même de toute cette nouvelle génération de gens qui sont nés dans les années 2000, tous ces jeunes-là qui, en fait, moi je prends un exemple simple, quelqu'un qui est né en 2000 à aujourd'hui, il a 2024, de 2000 à 2024, il a vécu 3-4 crises directement. C'est-à-dire qu'il a vécu, je ne vais pas prendre 99 parce qu'il n'était pas encore né, mais en 2000, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire et il y a eu ce qu'il y a eu après. En 2002,
il y a eu ce qui s'est passé en 2004, il y a eu ce qui s'est passé en 2010, il y a eu ce qui s'est passé, on ne va pas forcément revenir dessus, mais tous ces mots-là, en fait, font qu'il y a, je pense, une certaine catégorie seulement sur cette tranche d'âge-là, ces jeunes-là, qui se disent, ben, en réalité, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à me positionner d'un point de vue politique, à développer une certaine réflexion politique, si au final, tous les leaders qui existaient jusqu'à cette période-là sont des leaders, en fait, qui ont été, entre guillemets, des leaders de politique violente. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et j'aimerais bien effectivement avoir ton avis, Eric, sur ce point-là. Est-ce que tu penses que cette génération qui a aujourd'hui 25 ans sera vraiment capable de faire la part des choses et pouvoir essayer de donner encore, ou du moins d'apporter une certaine réflexion un peu plus poussée, parce qu'au final, c'est leur avenir, c'est l'avenir de leurs petits frères et plus tard de leurs enfants. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que je pense changer un peu d'avis. Mon avis est un peu moins tranché en ce qui concerne l'engagement des jeunes. Je l'étais, il y a 3 à 4 ans, je l'étais un peu plus Virulent, offensif. ouais. Mais je comprends aussi que, puisque je n'étais pas moi forcément en Côte d'Ivoire pendant les périodes que tu as citées, je suis rentré assez tardivement. Donc je me suis dit, des gens ont vécu des traumatismes. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer quelque chose, mais je pense que vous allez comprendre dans le raisonnement que je veux tenir. J'ai suivi dernièrement un documentaire qui parlait des peurs, de la manière dont les peurs étaient transmises par la société aux enfants qui naissent. Donc, c'est une expérience dans laquelle on mettait des enfants de 1 an ou 2 ans, je crois, avec de très gros serpents. Okay. Et les enfants n'en avaient pas peur parce que c'est la première fois qu'ils croisaient des serpents. Donc, ils ne savaient pas vraiment s'il fallait en avoir peur ou s'il fallait jouer avec. Donc, bon, vu qu'ils ont regardé les adultes autour d'eux, les adultes étaient très calmes, il n'y avait personne qui s'agitait. Donc, les enfants ont considéré que l'environnement autour d'eux était sain et qu'ils pouvaient donc s'amuser avec les serpents. Okay. Et cette expérience, il y en a plein d'autres comme ça, d'expériences qui permettent justement de démontrer que, en réalité, tout ce dont tu parles, qui sont nés dans les années 2000, au fur et à mesure des crises qui sont arrivées, ils ont eu donc des blessures, ils ont eu des stimuli de la société qui leur disaient que la chose politique est une chose dangereuse, déjà au sein même de leur cellule familiale. Moi, je me souviens quand j'ai annoncé que j'allais intégrer un parti politique, autour de moi, j'ai rarement vu des gens qui m'ont encouragé à le faire, quoi. La plupart me disaient, mais pourquoi est-ce que tu veux te créer des problèmes alors que tu es très bien, tu vas très bien, tu devrais continuer à jouir de ta vie comme ça et être heureux. Pourquoi tu veux te rajouter des problèmes supplémentaires? C'est dangereux, fais attention à ce que tu dis. Je me souviens, la première fois que je suis passé à la télé, bon, c'est vrai que je suis quelqu'un je ne suis pas très diplomatique, j'ai tendance à dire exactement ce que je pense. Et je pense que j'ai été très offensif à mon premier passage télé. D'accord. Et juste après, des gens même qui ne m'appelaient plus jamais m'ont appelé en me disant, mais non, tu n'aurais pas dû dire ça, ils vont t'en vouloir. Mais est-ce qu'ils t'ont rappelé après ton passage télé? Oui, bien sûr, pour me dire, mais non, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux ce que tu fais et tout ça, fais attention à toi et tout. Bon, moi, quand je sortais, j'étais tout en train de dire, voilà, j'ai dit ce que je pensais, je suis très fier de moi, mais on m'a dit, non, fais attention. Okay. Et donc, tout de suite, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris, en fait, qu'il ne fallait pas forcément en vouloir à ces jeunes. Il faut surtout, et c'est pour ça que je le disais en 2020 notamment, parce que la crise, pour moi, 2020 a été, je ne l'avais pas vécu celle de 2010, donc en vivant celle de 2020, j'ai vraiment mieux compris quel était le problème. Et je disais qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut laisser de côté les économistes, les urbanistes, les ingénieurs de ponts et chaussées, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment soigner la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, il faut vraiment presque donner tout le budget à des sociologues, à des psychologues pour rebâtir quelque chose de beaucoup plus sain qui donne envie aux jeunes citoyens de s'impliquer parce qu'on a besoin de ça en réalité. Tu l'as dit à l'entame de l'émission que c'est quasiment 75-77%, moi les chiffres évoluent toujours, de notre population qui a moins de 35 ans, de 0 à 35 ans. Exact. Ces gens-là vont devenir les prochains responsables de demain. Si c'est des gens à qui on a fait peur dès le départ sur la chose politique, on va avoir du mal justement à renouveler le personnel politique, on va avoir du mal à renouveler justement, ne serait-ce que des gens qui sont en capacité d'assumer des responsabilités. Ça n'a rien à voir avec justement ce petit côté gérontocratique qu'on a dans la politique ivoirienne. Ça, c'est parce que les anciens ne veulent pas partir. Mais même quand ils partiront, il y aura quasiment personne pour, ou en tout cas des gens d'assez bonne qualité pour pouvoir les remplacer. Et je pense que c'est lié justement à ces peurs qu'on a transmises
malheureusement, parce que non, la politique, c'est pas ce qu'on imagine. Mais il faut qu'on soit, comme disait quelqu'un, qu'on arrive à une certaine masse critique qui, justement, apporte une nouvelle vision de la politique pour que, justement, ceux qui en ont peur puissent se dire, bon, c'est sans crainte, on peut désormais se prononcer, dire ce qu'on pense, dans les règles aussi, parce que c'est important. Donc, pour terminer sur un point, c'est concernant le vocabulaire ou le ton. Oui. Effectivement, beaucoup de gens ont été éduqués à la politique par des invectives. Okay. C'est celui qui insulte, c'est celui qui est offensif, qui est apprécié. Alors qu'il y a d'autres manières de faire la politique, qui sont parfois même plus efficaces. Moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont démontré que même avec des mots très courtois, on obtenait des meilleurs résultats qu'avec des insultes. Et je sais que j'ai assez rapidement changé ma manière justement de communiquer. Voilà, de communiquer, parce que j'écris beaucoup sur ce que je vois qui se passe dans la société. Et j'ai compris tout de suite que parfois, il était plus simple de construire une argumentation avec des chiffres, des choses factuelles, plutôt que d'être très accusateur, et simplement laisser le lecteur se positionner sur la thèse qui lui convient. Donc, voilà. Je trouve que c'est très intéressant comme approche parce qu'au final, ça veut dire que le lecteur lui-même a le libre choix de ce dont il veut se positionner. Il a la libre conscience ou la liberté de conscience d'accepter l'information qu'il reçoit. C'est beaucoup plus facile à partager une publication qui n'est pas insultante qu'une qui est insultante. C'est vrai, effectivement. S'il y a une pointe d'humour dessus, ça peut créer encore quelque chose. Je l'ai remarqué, ça. Ouais. Et c'est là, en fait, effectivement, quand on parle de tout ça, on parle de cette violence, on parle de cette propension, entre guillemets, à de l'invective et tout. Moi, j'aimerais bien cadrer en fait tout cet ensemble d'actions-là péjoratives dans le cadre dans ce qu'on pourrait considérer comme de l'incivisme. Parce qu'en réalité, il y a cette problématique-là qui existe. Et quand on parle d'incivisme, on va faire peut-être un parallèle qui pourrait choquer ou qui certainement va choquer. On a vu l'opération Épervier il y a quelques jours avec près de 12 000 ou une dizaine de milliers en tout cas de véhicules qui ont été saisis ou qui ont été envoyés en fourrière pour X ou Y infractions qui ont été faites, alors que ces infractions-là, en réalité, chacun le savait à titre personnel. C'est difficile d'oublier que tu n'as pas ton assurance. C'est difficile. Tu peux être l'homme ou la femme la plus occupée de la planète, mais c'est difficile d'oublier que tu n'as pas ton assurance, que tu n'as pas fait ta visite technique et tout ce qui va avec. Et donc, ça crée en fait une certaine forme de... Enfin, il y a cet incivisme-là qui existe et qui, à mon sens, peut être partagé auprès de beaucoup de personnes. J'ai discuté une fois et il y a une expression qui est sortie qui est qu'en Côte d'Ivoire, si on veut arrêter l'incivisme, il faut mettre un policier derrière chaque Ivoirien. Et là encore, tu peux avoir des chances que... ça ne fonctionne pas parce qu'ils pourraient s'entendre en fait tous les deux, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui appelle à une interrogation. Et je me tourne vers toi, Liam. Pourquoi est-ce que on devrait conclure en fait que les jeunes n'ont plus vraiment envie de manifester cette conscience politique-là et civique, si tant elle existerait éventuellement? Alors je pense que Khadija et Eric l'ont déjà assez développé, mais pour moi, tout part de l'engagement positif. Envers la communauté de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, au sortir de ces crises, on a l'impression, l'Ivoirien a la fâcheuse habitude de se donner une maxime du « ça ne va pas quelque part ». Et c'est ce fait de grandir avec « ça ne va pas quelque part, ça n'ira nulle part », que tout le monde reste dans une sorte de laxisme qui n'aboutit à rien en fait. Mais c'est vrai aussi. Non, je ne dirais pas, parce qu'il ne faut pas prendre la conscience politique sur le prisme spécialement de tout ce qui est institutionnel. Il faudrait déjà aller sur le volet socio-économique. Il y a plusieurs choses en fait. Ouais. Il faut que la jeunesse comprenne que faire de la politique n'est pas forcément aller dans tout ce qui est institutionnel. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui ont commencé dans des activités communautaires. C'est pour ça que je parle d'engagement positif. Parce que tu donnais l'exemple de l'incivisme tout à l'heure, on ne peut pas oublier son assurance. Mais pourquoi les gens refusent de se mettre à jour? Il ne faut pas forcément qu'il y ait des mesures coercitives, mais il faut déjà comprendre que pour moi-même, ce n'est pas correct. Et c'est par ça que ça part. Mais quand l'Ivoirien se dit, bon, tout compte fait, il y a les Minika, les Baka qui ne sont pas en règle, ça ne va pas quelque part. Pourquoi moi je serai en règle? Il y a déjà le problème. C'est de là qu'il part en fait. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Les aînés, ils ont fait les crises ici, on se retrouve dans cette... C'est même, la faute aux aînés, voilà, donc après,
on va venir faire, ça n'ira pas quelque part. Déjà, ils ne veulent pas nous laisser rentrer en politique, ils s'accaparent tous les postes, notre voix ne porte pas, donc ça n'ira pas quelque part. Et je pense que c'est cette maxime qu'on doit arriver à détruire chez tout le monde. Déjà, l'engagement de la conscience politique, c'est déjà ça, de comprendre qu'on peut agir à son niveau sur plusieurs domaines. Voilà, il y a les questions d'inégalité, il y a les questions de la cherté de la vie. C'est pas lié forcément à une activité, un parti politique et autres, mais c'est ce changement qu'il faut déjà accepter par soi. C'est pour ça que je parle toujours d'engagement positif envers sa communauté, parce que vous irez, les réalités sont différentes. Aujourd'hui, la jeunesse, j'avais pris l'exemple des gars qui sont nés dans les années 2000, qui ont 24, 25 ans, qui estiment que bon, ils ont vécu des crises, mais il y a eu des crises avant 2000. Exact. Voilà, les gars qui sont nés avant, ils ont connu des crises. Je dirais que cette jeunesse doit encore beaucoup plus s'engager parce qu'elle n'a pas grandi avec des cicatrices. C'est-à-dire aujourd'hui, on a quelqu'un de 25 ans, c'est vrai qu'il a connu toutes ces crises, mais il les a connues plus ou moins en tant que mineur. Il ne les a pas connues comme peut-être des aînés qui viennent avec leur ressenti, qui continuent de vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a transmis aux plus jeunes. On a transmis aux plus jeunes en leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux parler d'une question politique, il faut le faire sur le prisme d'un parti politique. Exact. Voici aujourd'hui comment on conçoit la politique chez nous. Et c'est bien dommage, c'est-à-dire, il peut y avoir une question d'inégalité sociale pour laquelle on sait que ce n'est pas juste, mais du fait de notre positionnement politique, on ne veut rien dire. On attend qui? Il ne faut pas attendre de réagir juste. Pour moi, c'est des questions sociales qui méritent qu'on s'interroge tous. La cherté de la vie, par exemple, c'est un sujet qui touche tous les Ivoiriens. Exact. On a coutume de dire chez nous, à Police Secours, qu'on n'est pas dans la vision partisane parce que quand quelqu'un a un incendie chez lui, le pompier ne demande pas tu es de quel bord ou autre. Quand quelqu'un a un problème au commissariat, ce n'est pas ça. Et c'est cet engagement positif qu'on doit arriver à avoir chez tout Ivoirien. Une fois qu'on va comprendre que la politique peut se faire de plusieurs manières et surtout sans violence, comme Eric l'a signifié, on aura fait un grand pas en avant. Parce qu'elle est trop vue sur le prisme institutionnel ou par rapport à son rapport avec un parti politique. Et c'est bien dommage.